Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois de juillet. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors la petite intro classique de début de vidéo que vous pouvez zapper parce qu'il y a un timer en dessous de cette vidéo, vous allez voir. Mais sinon, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille quand même de l'écouter. La petite intro classique. Donc, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que, vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Capricorne, donc n'hésitez pas à aller voir pour faire simple ici. Cependant, votre ascendant et votre signe lunaire, pour tout ce qui touche à l'attachement, à des questionnements d'ordre un petit peu plus émotionnel, un petit peu plus profond, des chemins de vie. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilée toujours pour ce mois d'août. Et puis nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Ça y est, c'est dit. On va pouvoir commencer, amis Capricorne, pour ce joli mois d'août qui s'annonce. Allons-y. On est parti. Votre énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois d'août. Votre énergie acquise, amis Capricorne, à l'entrée de ce mois d'août. As de bâton et des angoisses là-dessus. Bon, alors, quoi qu'il en soit, on a quand même allumé quelque chose en vous, allumé une étincelle, une envie, de nouveaux projets, une motivation. Quelque chose qui vous a un petit peu stimulé l'esprit, stimulé le cœur, stimulé le corps. Et par-dessus ça, quand même, un tout petit peu d'angoisse. Quelque chose qui peut, de prime abord, renvoyer chez vous un stress, des projections qui ne sont pas forcément positives tout de suite. Pourtant, malgré le côté enthousiasmant de cette as de bâton, on va aller voir votre énergie sur ce mois d'août. La 3 de coupe, ça se passe quand même plutôt pas mal. Vous avez une création positive, joyeuse, légère. On célèbre, on fête, on s'associe, on crée quelque chose d'assez joli. Alors, il y a quelque chose au niveau d'un cycle, il y a quelque chose qui revient de manière récurrente. Donc, soit vous faites toujours quelque chose au mois d'août, qui se représente, voilà, avec des amis, la famille, des moments joyeux, des moments célébrés, une certaine légèreté. Soit vous êtes en train de créer effectivement quelque chose de plutôt positif, malgré le stress et les angoisses. Pour certains, évidemment, on peut parler de triangulaire. On va aller voir aussi. Ça peut effectivement faire partie du lot. Mais on va aller voir ça. On va aller voir les énergies aidantes. Neuf de denier. Ben, vous avez les moyens en plus de le faire. Et ça, c'est bien avec une belle opportunité. Ouh, as de coupe. On voit quand même. Et les angles. Et ouais, un petit temps. Le mental, c'est pas forcément votre meilleur allié. Vous avez de jolies opportunités. On voit qu'il y a des choses qui commencent. As de bâton, as de denier, as de coupe. On est peut-être capable quand même d'en faire quelque chose. On amène une donnée supplémentaire. Ce qui vous aide, c'est que vous avez déjà peut-être des fonds, des moyens, une assurance, une certitude que vous êtes quand même capable de faire des choses par vous-même. Voilà, vous êtes plutôt soit dans cette quête du côté très confortable et sécuritaire de quelqu'un qui a accompli des choses et qui sait déjà qu'il y a un cumul derrière lui, soit une certitude quand même ou que financièrement ça devrait aller au final. On va aller voir votre énergie basse, ami Capricorne. Énergie basse sur ce mois d'août. La maison Dieu et la 3 d'épée. Alors, vous avez peut-être peur que quelque chose se passe mal. Parce qu'avec la maison Dieu, la 3 d'épée, ça peut être une énergie. Et comme c'est généré quand même toutes ces nouveautés par beaucoup d'angoisse et que votre tirage principal, c'est quand même, la carte principale, c'est quand même la joie, la création du positif.
Ça peut être juste une angoisse, que quelque chose s'arrête, que quelque chose vous surprenne, que la réalité tout à coup ne colle pas avec ce que vous aviez envisagé. Dans la matérialité, il y a un souci au niveau de l'adaptabilité face aux situations extérieures. Créer quelque chose avec les autres, ça amène forcément des pensées différentes, des façons de voir différentes et des choses peut-être parfois qui ne colleront pas avec ce que vous ressentez. Donc si vous réfléchissez, c'est créatif, mais si vous réfléchissez trop, ça peut créer des tensions, ça peut créer quelque chose d'un petit peu en rupture, on va dire, entre vous et les autres, de manière un peu étonnante en ce cas. On va aller voir votre énergie à la fin du parcours, ami Capricorne. Cavalier d'épée. Oh là, puis il y a une 5 d'épée derrière. Je pense qu'une information arrive, une façon de communiquer compliquée. Alors peut-être que c'est vraiment dans la matérialité, cette maison Dieu, qu'il y a quelque chose qui peut être surprenant par rapport à une réalité qui ne colle pas. On a quand même une accélération et une non-douceur dans cette action par rapport à ce qui se passe là sur ce mois d'août. Il peut même y avoir des conflits, des disputes, c'est-à-dire que ce qui pouvait être sympathique peut ensuite, de manière étonnante quand même, parce qu'on a quand même la maison Dieu, créer du conflit. Vous pouvez avoir quelqu'un qui attaque cette idée-là, attaque ce lien, ces liens-là aussi. Donc dans ce cas-là, il y a quand même une notion d'agression du groupe. Parce que là, on parle d'un groupe ou de quelque chose qui se rajoute dans votre vie et qui peut être générateur de conflits. Et vous vous sentez peut-être agressé par rapport à ça. Ou vous avez vraiment envie de mettre des choses en avant personnellement qui pourront, elles aussi, générer une espèce de conflit. On voit que la discussion, les informations, le dialogue peut être source de complications. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, matériellement, concrètement. Bon, 5 d'épée. Alors, c'est intéressant parce que du coup, ça génère quand même pas mal d'angoisse de base. Toujours sur ce valet d'épée avec une impératrice, des engagements. Quelque chose de plutôt positif, mais au fond, ça crée un conflit. Par rapport à des énergies féminines, maternelles, maternantes, ce qui arrive là, ce qui se présente, a pu générer un conflit par des informations. Quelqu'un qui transmet des informations, quelqu'un qui va poser des questions, quelqu'un qui cherche quelque chose. Il y a une curiosité. Je pense que ça vient quand même sur une source d'information. Ce que vous avez appris a déjà créé du conflit, a déjà créé une tension, des difficultés, on va dire. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne sur ce mois d'août. Valet d'épée, impératrice. Bon, en attendant, vous célébrez quelque chose, vous créez quelque chose. Vous êtes centré sur l'abondance, quelque chose qui amène du positif. Il peut y avoir quand même une source d'information, quelqu'un qui va chercher ou qui dit quelque chose, ou des communications qui peuvent amener un événement un petit peu étonnant, on va dire. On va aller voir à la fin du parcours, matériellement, concrètement. Neuf de coupe. Cavalier d'épée. En fait, c'est plutôt dans l'idée de s'imposer.
il y a quelque chose qui va devoir s'imposer parce que le conflit est déjà là, ou peut-être que vous avez... Le conflit peut être latent, là. Hein, il y a quand même quelque chose qui vous angoisse. Il y aura des choses à dire, et puis ensuite, il va falloir imposer sa joie et aller vraiment vers quelque chose... Il y a une radicalité quand même avec ce cavalier d'épée 2 fois, une communication nette, franche, on avance, on accélère, on peut être pressant pour obtenir satisfaction. Donc, au pire, rentrez dans le tas, au final. Vous avez bien envie de rentrer dans le tas. Il y a un conflit qui vous donne envie de rentrer dans le tas. Vous ne le faites pas parce que ça vous angoisse. Quelque chose est en train de se créer positivement. Des informations commencent à circuler. Et ensuite, vous rentrez dans le tas. Ça peut être vu comme ça, effectivement. On va aller voir... Amis Capricorne, émotionnellement, vos énergies acquises à l'entrée de ce mois d'août. Valet de denier, reine de coupe, en apprentissage, encore en phase d'apprentissage sur comment faire. Alors, par rapport à une énergie féminine, maternelle, maternante, une sensibilité, une émotivité et une difficulté concrète, matérielle, une sensation d'être un peu dans un tunnel, la capacité et la joie quand même à créer ensemble et à faire des choses ensemble, mais une difficulté quand même s'est présentée financièrement, matériellement ou dans un pas de chance, dans l'idée que parfois les choses ne se passent pas forcément comme prévu. Centrée sur une énergie féminine ou créatrice d'abondance, comme on avait l'impératrice, maternelle, maternante, bienfaisante ou hypersensible. Il peut y avoir aussi beaucoup de sensibilité dans tout ça. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août émotionnellement. Amis Capricorne. Le soleil, quand on parle de clarté, la mise en lumière, aussi d'un pouvoir. Alors là, on parle quand même d'une énergie masculine, d'autorité, de responsabilité, de pouvoir. Au-dessus de l'empereur, il n'y a pas grand-chose, d'autant plus qu'il y a le soleil quand même qui vient ne plus mettre aucune zone d'ombre. Donc c'est plutôt quand même positif ce qui vous arrive sur ce mois d'août. C'est peut-être ce qui va vous motiver à ne plus trop vouloir atténuer ou arrondir les angles sur la fin de ces énergies. On va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. As de coupe, tempérance, roi d'épée. On a quand même la tempérance, donc l'idée c'est quand même d'arriver à créer quelque chose, toujours, tout en essayant d'être dans une notion de fluidité. Donc il n'y a pas forcément... En fait, vous avez peut-être plus peur qu'il se passe quelque chose de grave que qu'il se passe vraiment quelque chose de grave. Parce qu'en fait, les choses se déploient quand même excessivement positivement. Et dans la matérialité, vous êtes sur une 9 de coupe, donc c'est plutôt pas mal. Ce qui vous aide, c'est que vous êtes aussi avec cette énergie de 9 de denier. Les moyens, un émotionnel positif, de bons moments, une bonne création. Au final, tout ça ne peut être qu'un stress. Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et c'est très positif. Ça vous apporte satisfaction. Donc, on va aller voir intérieurement, spirituellement, parce que là, ça peut être intéressant. Peut-être parce que il y a eu un précédent au niveau d'une crise, au niveau du conflit, d'un chaos qui fait que parfois, certaines choses ont été plus complexes que prévu. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, amis Capricorne. De bâton, endurance quand même. L'idée de se battre, de tenir ses positions, d'être en lutte. Système de lutte et de défense. Avoir envie, très envie, mais ne pas se sentir totalement capable ou être dans une difficulté par rapport à ce que vous aviez envie de mettre en place.
et en même temps ne pas lâcher quand même. Il y a un côté très, je tiens bon, je tiens le coup face à l'adversité. Il y a une énergie d'entraide, de ce qu'on donne, de ce qu'on reçoit, une notion de karma qui a pu être peut-être questionnée à un moment donné. On va aller voir intérieurement, spirituellement sur ce mois d'août. Le magicien, toutes les cartes en main, vous avez toutes les cartes en main. Il y a un secret, il y a quelque chose qui est caché, qui peut être révélé, qui peut amener effectivement une 8 de denier jusqu'à une 9 de denier. C'est peut-être sur un travail à faire pour faire émerger d'un secret une vérité. On a la grande prêtresse, on a le pape, pour arriver à voir vraiment matériellement ce que vous avez. Vous avez toutes les cartes en main. Tout semble à peu près possible sur ce mois d'août. Amis Capricorne, intérieurement, spirituellement. On va aller voir à la fin de ce parcours. Le soleil. Bon, écoutez, quand même, ça se passe plutôt pas mal. 4 d'épée. Je pense que vous imaginez quelque chose de complexe alors que ça ne l'est pas forcément. La mise en lumière, on est assez collé là au niveau des énergies. Le soleil intérieurement, mise en lumière, c'est extrêmement protecteur. Vous êtes un petit peu plus rapide dans ces énergies-là aussi. On vous pousse peut-être à vous actionner, à presser le pas. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. On a un objectif, on s'y tient à partir de là. Vous pouvez être encombré. En fait, les choses peuvent bien se passer aussi pour vous, amis Capricorne, mais il y a quelque chose d'extérieur à vous qui peut contrecarrer un petit peu vos élans. Maison Dieu, 3 d'épée, finalement, c'est même peut-être pas quelque chose qui vous concerne personnellement, mais ça peut perturber cette espèce de moment un peu planant que vous avez ou que vous aimeriez vraiment avoir et vraiment profiter de ça. Donc, si c'est vraiment extérieur à vous, ça va juste vous gêner, ça va vous créer un petit stress ou un gros stress aussi, mais les choses, bon, pour vous, se passent bien. Vous avez peur, vous avez vraiment peur que quelque chose éclate. C'est un stress, hein, peut-être, hein, pour vous, de casser quelque chose, de casser un rythme, que la réalité ne colle pas avec la vôtre au bout d'un moment. On va aller voir... Amis Capricorne, le conseil. Quel est le conseil? La force, ben... Voilà, il y a un moment où il faut être dans... La maison Dieu, on vous dit... La maison Dieu, la haute fortune, on vous dit vous changez d'énergie. Voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous angoisse parce que vous sentez bien que vous changez d'énergie. Et en même temps, vous vous dites, oh, bah là, c'est peut-être un peu trop bien. Ça se passe plutôt pas mal. J'avais plus l'habitude, par exemple. L'idée de changer de rythme, c'est comme le changement des saisons. Il faut s'y faire, hein. Il y a un moment d'adaptation. On vous dit, il y a une notion de garder le maîtrise, de garder le contrôle. Vous pouvez garder le contrôle sur vous, sur ce qui se passe. Après, s'il y a vraiment quelque chose d'extérieur à vous qui bouge, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez juste vous adapter et voir comment vous pouvez vivre cette situation. Comment vous pouvez ressentir, qu'est-ce que vous pouvez accepter de ressentir aussi dans cette situation et qu'est-ce que vous allez faire. Aucune maîtrise sur le reste, mais vous, c'est le seul contrôle que vous pouvez avoir. Et accepter que parfois les énergies bougent, c'est cyclique. Il y a des moments où on est vraiment très très bas et puis après il y a des moments où on va repartir vers quelque chose de plus positif. Vous inquiétez pas, vous allez forcément repartir vers quelque chose de plus négatif après, mais bon, il faut autant profiter du moment où ça se passe bien pour pouvoir essayer d'agir au mieux à ce moment-là aussi, de se sentir quand on est dans des bonnes énergies, autant faire des choses, de pas juste profiter et abuser de la situation, mais se permettre du coup de faire des choses qui nous tiennent à cœur, qui vous demandent un petit peu d'effort aussi, parce que vous êtes dans de bonnes énergies. Donc c'est plutôt à ce moment-là qu'il faut en profiter que quand on est vraiment en bas, où là, on est juste concentré à l'idée de tenir le coup jusqu'à ce que ça bouge. On va aller voir...
On va aller voir un tout petit peu plus avant, émotionnellement, amis Capricorne. N'hésitez pas ici à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. On va faire le tirage général, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires, une carte d'oracle. C'est parti, on y va, amis Capricorne. Votre énergie générale amoureuse sentimentale pour ce mois d'août, amis Capricorne. La 10 d'épée et la 2 de coupe. Bon, avec cette as de bâton. Bon, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Hein. Bah, il va falloir passer à autre chose. Bon, c'est peut-être encore résiduel, mais il y a quelque chose sur lequel vous êtes arrivé au bout. Au moins dans une façon d'envisager les choses mentalement. Vous avez fait tout ce qui pouvait être exploitable, toute l'énergie mentale que vous avez mis, vous avez effectivement plus aucune énergie à mettre là-dedans, vous avez bien raison de mettre votre énergie ailleurs, puisqu'on a quand même un as de bâton, un as de coupe, un as de denier, de belles opportunités. Il serait peut-être temps de se débarrasser de ces 10 épées que vous avez dans le dos pour passer à autre chose. Ça joue quand même sur un lien, un rapport à soi, si vous êtes célibataire, une reconnexion à vous-même, une fidélité que vous pouvez avoir envers vous-même, ou un rapport à l'autre, dans un juste équilibre, dans une vraie sincérité, dans un lien. On va aller voir, c'est pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, familial, professionnel aussi, si vous investissez relationnellement vos collègues. On va aller voir énergie aidante émotionnellement. Ben oui, ça va vous aider sûrement par rapport à une énergie d'impératrice. Peut-être que vous dites que s'il y a quelque chose qui vous angoisse, c'est que ça a de l'intérêt, ça a du sens, il faut aller au bout, se confronter à ces angoisses, peut-être aussi, peut-être par rapport à des énergies féminines, maternelles, créatrices, hypersensibles, qui ont effectivement, alors vous peut-être, ou la personne que vous aimez a vécu des moments difficiles, hein. Avec une 5 de denier, il y a quand même eu cette association, cette collaboration, l'idée de travailler ensemble, à sortir de ces difficultés. Ce qui vous aide, c'est que si vous sentez que vous êtes quand même dans l'angoisse, ou si cette personne est dans l'angoisse, il va falloir aller au bout. Il va falloir traiter le sujet sincèrement parce qu'il faut passer à l'étape suivante qui est la 10. On va aller voir l'énergie basse. La justice, bah oui, la vérité. Passer à autre chose ensuite. Afficher, affirmer, assumer, voir la vérité en face, faire en conséquence. Arrêtez d'être dans les projections négatives, faire face à ce qui vous semble le plus difficile, une maison Dieu, une 3 d'épée. Mais en fait, une fois que cette vérité sera là, ben, vous allez voir que finalement la vie ne s'arrête pas, hein, puisqu'on voit qu'en plus à la fin, vous avez quand même de très belles énergies. Et qu'il y a un système de paix et de guérison. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis Capricorne. Huit de denier au boulot et as de denier. Après, ça vous offre une belle opportunité. Ah, je pense que vous avez imaginé cette maison Dieu. Vous imaginez cette maison Dieu plus qu'elle n'est là, plus qu'elle n'existe. Confrontez-vous-y, vous allez voir que c'est pas si dur que ça en fait. 8 de denier. Après, les choses s'accélèrent, s'accumulent. Ça rappelle ce cavalier d'épée. Il y a quand même l'idée que les choses vont s'accumuler dans les actions, dans la matérialité, qu'il y aura du grain à moudre, que vous êtes toujours capable de vous perfectionner, que vous pouvez travailler à ces choses-là, travailler à ce qui va se passer ensuite, pour créer quelque chose, hein, toujours. Il y a plein de nouveautés, mais ça vous demande de passer un cap. On va aller voir, amis Capricorne, pour les couples, 3 cartes pour nos couples. On a quand même en 2 decks, la 9 de coupe, l'as de denier, le soleil, l'as de bâton.
Capricorne en couple, mois d'août. Allez, 10 d'épée, comme ça c'est fait, n'en parlons plus. Impeccable. 10 de coupe. Et le monde. Allez, il faut poser votre fardeau là, ami Capricorne en couple. Pour après, c'est parce que vous avez des choses intéressantes à faire après. Donc ça serait vraiment dommage de perdre votre temps. 10 d'épée. Ça va être votre tempo de ce mois d'août pour créer quand même quelque chose. Il y a quand même cette idée de... Alors certes, vous allez peut-être prendre le risque de briser quelque chose d'assez idéalisé. Mais enfin, une fois que ça sera accompli, vous allez vraiment pouvoir passer à autre chose. Il faut aller au bout. Il faut arriver jusqu'à saturation de cette problématique mentale pour pouvoir se rendre compte qu'au final, ce qui restera, ça sera quelque chose de très accompli. On est en train de créer quelque chose. Donc, il y a vraiment cette notion que quelque chose soit rond, soit plein, soit entier au final. À accueillir cette fin de cycle pour partir sur quelque chose de nouveau. On va aller voir le conseil. Un conseil, ami Capricorne, en couple. Évaluez, voyez, projetez-vous quand même un peu sur la question. L'idée, c'est quand même de voir que quelque chose pourrait être possible. Pour l'instant, vous envisagez peut-être pas que ce soit possible, mais il faut aller voir au-delà, envisager les possibilités, évaluer qu'une route, qu'une porte, que quelque chose s'ouvre à nouveau, qu'on peut passer d'un as de bâton à une 2 de bâton. C'est possible, c'est réalisable. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Capricorne en amour flou, 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 flou. 3 de coupe. En couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires. Les je pense à quelqu'un, mais c'est très compliqué. Les Capricornes en amour flou. Roi de bâton. Cinq de denier. Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça? Alors, on pourrait vous dire de quoi vous avez envie. Sur roi de bâton, il regarde plutôt cette 3 de coupe que cette 5 de denier. La joie, la vie, la création émotionnelle, les gens qui restent. Et puis derrière, ce que de toute façon, vous n'aurez pas à la fin de l'histoire. Vous n'allez pas finir avec votre argent, vos machins, vos trucs et vos bidules. Ce qui est important, c'est la création émotionnelle, c'est vivre des choses émotionnellement. Bon. On peut considérer aussi que vous avez affaire à une personnalité en face de vous qui pense un peu comme ça. Qui peut être très charismatique, qui prend les décisions, c'est la personne qui dirige un peu, qui crée le tempo. Ça peut être aussi un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a quelque chose à observer sur ce que vous voulez vivre. Alors là, on reprend un peu cette énergie de la force. Les choses bougent, plus ou moins positivement. Qu'est-ce que vous voulez garder? Comment vous voulez vivre ces choses-là? Avec un point de vue extérieur. Il y a quelque chose de léger et de joyeux. Il y a des grands désirs, peut-être de trop grandes prétentions à ces désirs, une haute idée, une très grande idée par rapport à tout ça. Matériellement, est-ce que ça colle? Pas forcément. Est-ce que vous ne pouvez pas en avoir marre au bout d'un moment de porter un peu tout ce poids trop important sur vos épaules? Il faut essayer de voir la vérité par rapport à cette façon de penser, ce comportement. On va aller voir qu'est-ce qui restera à la fin.
On va aller voir le conseil. Roi d'épée. Ben, il peut y avoir une décision claire, nette et précise. Écoutez-la, parce que quelqu'un peut vraiment prendre une décision et trancher la question. Ça serait intéressant que vous-même, vous puissiez objectivement prendre des décisions sensées par rapport à tout ça. Il y a quand même quelque chose à voir très objectivement, hein, sur ce qui se passe. On va aller voir les Capricornes célibataires. As de denier, c'est pour vous. Opportunité là. 9 de coupe. Aux joies, aux félicité. Mais écoutez, allez, jusqu'à la 2 de denier. Vous, ça suit son petit bonhomme de chemin. C'est plutôt pas mal. Proposition, que vous la fassiez ou que quelqu'un la fasse. Il y a des possibilités ce mois-ci. Il y a l'idée quand même que ça vous procure quand même pas mal de satisfaction, que ça pourrait bien vous faire plaisir, que c'est peut-être la proposition que vous attendiez depuis longtemps. Alors vous êtes possiblement capable de la saisir et de la rajouter un petit peu dans votre vie et d'avancer jusqu'à un engagement. On va aller voir. Ça peut peut-être être sur un événement festif, cela dit, avec une 4 de bâton. On va aller voir le conseil. 4 de coupe, roue de fortune. Ben, prenez le temps de réfléchir à la question. Voyez ce que vous avez envie de vivre, encore une fois. Est-ce que vous n'avez pas envie de vivre? Pourquoi vous vous positionneriez sur quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre alors que vous pourriez vous positionner sur quelque chose que vous avez envie de vivre? Faites le point. Vous avez une occasion, la roue de fortune bouge. Donc, quand ça se représente, quand les opportunités se représentent, ben, c'est que c'est plutôt des bonnes choses. Donc, voyez comment vous allez gérer ces nouveautés, ces jolies choses qui arrivent à saisir ou pas. On va aller voir la carte d'oracle pour vous, amis Capricorne, pour clôturer tout ceci. Ce mois-ci, vous êtes Mithraël. Énergie bienveillante, la réalisation de ma vie nécessite d'accompagner les méandres psychiques pour prendre conscience de l'essentiel. Guerrier de l'esprit, je révèle spontanément en moi et autour de moi l'éveil spirituel. Il permet d'élever l'altitude de la montagne sacrée intérieure, passant par le corps, les paroles et les pensées maîtrisées des passions et des désirs. Je sens couler la force qui réchauffe le cœur, vivifie l'esprit et me donne l'élan de réaliser l'être que je suis. Par la beauté intérieure, je répare les erreurs et je suis un bouclier du bonheur. Je suis l'écoute de la lumière cosmique et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Capricorne, et je vous dis au mois prochain.